Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 13 mars. Honneur à la Ligue des Champions et à un homme, Cristiano Ronaldo. Le Portugais a encore été stratosphérique mardi soir en signant un triplé contre l'Atlético Madrid en 8e de finale retour de la C1. Victoire 3-0 de la Juve qui renverse le club espagnol et file en quart de finale. CR7, bête noire de l'Atlético, a inscrit le 8e triplé de sa carrière en Ligue des Champions. Cela porte son total à 124 buts en 160 rencontres dans la compétition. Seule ombre au tableau, l'attaquant turinois pourrait être sanctionné pour sa célébration déplacée comme Simeone au match aller. Dans l'autre match de la soirée, Manchester City a atomisé Schalke 04 à 7-0 grâce notamment à un doublé d'Agüero. Les Citizens se qualifient également pour les quarts de finale. À la suite de ces 8e de finale retour de la Ligue des Champions ce mercredi soir, c'est un immense défi qui attend l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du Barça. Après le match nul 0-0 à l'aller, les Gaunes sont en quête d'exploit face au club catalan. Match à suivre sur RMC Sport 1 dès 21h. 5000 Lyonnais ont effectué le déplacement à Barcelone. Nabil Fekir, suspendu au match aller, effectue son retour. L'autre match de la soirée opposera le Bayern Munich à Liverpool. Coup d'envoi à 21h sur RMC Sport 2. Tout reste à faire après le 0-0 du match aller à Anfield. Alors que le Real Madrid rêve d'un retour de Cristiano Ronaldo, le Portugais a remis les choses au clair dans un entretien accordé à la plateforme DAZN. Cristiano Ronaldo a partagé son bonheur d'être à la Juventus Turin. Le quintuple Ballon d'Or l'assure, Madrid ne lui manque pas. Les choses sont ce qu'elles sont, bien sûr. J'ai laissé derrière moi beaucoup d'amis, un grand club qui m'a apporté beaucoup d'amour, mais le pays en lui-même ne me manque pas. J'ai la même chose en Italie, je suis heureux, a lâché l'attaquant turinois. Quelques infos en bref et en images. Cette info RMC Sport, visiblement le PSG ne craint pas le Real Madrid sur le marché des transferts. Les dirigeants du club parisien ne prendraient pas du tout au sérieux les ambitions de Florentino Pérez qui rêve de Neymar et Mbappé. Le Real devrait se méfier en cas d'offensive sur un joueur parisien. Nasser El Khelaifi n'hésiterait pas en attaquant le Real sur une de ses stars, a prévenu une source proche du club de la capitale. Le PSG qui compte désormais 17 points d'avance sur Lille en Ligue 1. Le club parisien s'est imposé 4-0 à Dijon en match en retard de la 18e journée. Patrice Evra, lui, était dans les tribunes du Juventus Stadium mardi soir pour assister à la victoire de son ancien club contre l'Atlético. Il a filmé sa joie sur le pénalty de CR7. En tribune, il y avait aussi la compagne du Portugais et son fils aîné, visiblement très ému après le match XXL de Cristiano. David Beckham, lui, s'est fait piéger par James Corden avant l'inauguration de la statue à l'effigie de l'ancien joueur du LA Galaxy devant le stade du club de MLS. Le présentateur de l'émission The Late Late Show lui a fait découvrir sa fausse statue qui, avouons-le, n'était pas très flatteuse pour l'anglais. Le coup de fil de Zidane à Sergio Ramos, selon Marca, le français s'est entretenu avec le capitaine merengue juste après sa présentation devant les médias. Le coach madrilène lui aurait expliqué les raisons de son retour sur le banc avant d'évoquer ses plans pour la fin de saison et celle à venir. Zidane qui toucherait désormais un salaire d'environ 25 millions d'euros par saison au Real Madrid selon plusieurs médias espagnols et il deviendrait ainsi le coach le mieux payé au monde. La revue de presse, le quotidien L'équipe place Nabil Fekir en une ce mercredi avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Barça au Camp Nou avec ce titre par ici la légende. Le Corriere dello Sport salue la performance monstrueuse de CR7 contre l'Atlético Madrid. Même son de cloche d'ailleurs pour la Gazzetta dello Sport avec ce titre, la colère des dieux. En Espagne, As en sens CR7, Cristiano est le roi de la Ligue des Champions selon le quotidien madrilène. Le Mundo Deportivo se concentre de son côté sur le duel Barça-Lyon programmé dans la soirée au Camp Nou. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.